l'intitulé de mon projet de recherche, c'est « Définir les mécanismes de la compétition clonale lors de la transformation oncogénique ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais c'est pas tellement compliqué, vous allez voir. Donc, les cancers de la peau sont de loin les cancers les plus fréquents chez l'homme. Et il y a deux grands types de cancers de la peau. C'est le carcinome basocellulaire et le carcinome squameux ou carcinome spinocellulaire. Et ces deux cancers ensemble affectent environ plusieurs millions de patients à travers le monde chaque année. Et donc, c'est très important de comprendre les mécanismes par lesquels ces cancers apparaissent. Et pour comprendre comment ces cancers apparaissent, il faut essayer de mieux comprendre d'où ces cancers proviennent. Et donc ces cancers proviennent de l'épiderme, c'est-à-dire la couche protectrice de la peau. Et les cellules de l'épiderme, cellules souches, se divisent pour donner des cellules différenciées qui vont assurer le rôle de protection de la peau. Et mon laboratoire a utilisé une technique qu'on appelle le traçage cellulaire pour mieux comprendre la dynamique des cellules souches au cours du maintien des tissus et a permis de vraiment définir le type de division que les cellules souches se produisaient, la rapidité avec laquelle elles se divisaient. Mais tout ça ne nous éclaire pas sur comment, une fois que les gènes et les cancers viennent dus à l'apparition de mauvais gènes, de ce qu'on appelle les oncogènes ou les mutations dans les gènes suppresseurs de tumeurs, comment ces mutations affectent la dynamique clonale des cellules souches. Et une autre grande découverte qu'on a compris ces dernières années, c'est que les mutations qui donnent les cancers se retrouvent d'une manière très fréquente dans les tissus a priori normaux. Et donc, le simple fait d'avoir une mutation oncogénique n'est pas suffisante à rendre une cellule cancéreuse. Mais la raison pour laquelle une cellule qui présente ces mutations va devenir cancéreuse ou va rester normale reste inconnue. Et c'est vraiment ça le but de notre travail de recherche, c'est d'essayer de comprendre ça d'une manière extrêmement détaillée. Alors comment on va s'y prendre? On va essayer de définir, une fois qu'on met le mauvais gène, celui qui va donner les cancers, comment les cellules souches vont se diviser suite à ça. Et puis on va utiliser des techniques d'imagerie pour essayer de quantifier, si vous voulez, le nombre de cellules qu'une cellule souche a donné quand on lui met un mauvais gène et comment elle a pu, si vous voulez, grandir. Une autre technique qu'on va utiliser pour répondre à cette question est une technique tout à fait révolutionnaire et novatrice, qui a été faite et qu'on fait dans notre laboratoire grâce à la générosité de la Fondation contre le cancer. Et nous avons pu équiper de ce microscope tout à fait spécial qui permet de voir dans un animal vivant la dynamique cellulaire des cellules souches suite à la mutation des oncogènes. Et je vais vous montrer, ce sont des images réelles qu'on a pu acquérir ces derniers mois de comment une cellule de l'épiderme dans un animal vivant qu'on a pu suivre au cours du temps, précisément la même, s'est divisée et a commencé à grandir, si vous voulez. Et vous voyez cette masse de cellules vertes que vous voyez là, ce sont une cellule au départ, une seule, qui a grandi et qui est en train de développer un cancer. Et la question qu'on a, et comme vous voyez, vous imaginez bien, quand une cellule grandit comme ça, elle doit quelque part pousser les cellules voisines pour pouvoir faire son chemin et développer un cancer. Et la question qu'on a, c'est comment ces cellules souches qui sont mutées pour le cancer vont pousser leurs voisines et se frayer un chemin au sein du tissu normal. Est-ce qu'elles vont les tuer activement? Est-ce qu'elles vont les manger et les faire disparaître? Est-ce qu'elles vont les stimuler leur différenciation et se frayer un chemin? Ça, c'est ce qu'on est en train de découvrir à l'heure où je vous parle. Une autre technique qu'on va essayer d'établir, c'est essayer de comprendre le mécanisme moléculaire qui permet à ces cellules de s'étendre, à pousser leurs voisines et à engendrer des cancers. Et on va faire pour cela une analyse de cellules uniques où on va séquencer tous les gènes qui sont exprimés dans chacune des cellules qui expriment le mauvais gène, celui qui va donner le cancer. Essayer de comprendre comment ces cellules-là sont reprogrammées, si vous voulez, pour donner des cancers et comment, quand les lésions ne progressent pas, pourquoi ces cellules-là ne progressent pas.
Et grâce à ça, on va permettre, si vous voulez, d'établir une cartographie des états cellulaires dans laquelle une cellule se retrouve lorsqu'elle exprime un mauvais gène, comment elle va pousser ses voisines, et à la fin de pouvoir, si vous voulez, vous démontrer, décrire un réseau génétique qui va permettre à cette cellule-là de gagner la bataille et de développer des cancers. Et si on comprend ce réseau génétique-là, on peut espérer qu'on pourra trouver de nouveaux moyens préventifs pour essayer d'empêcher la cellule de devenir une cellule cancéreuse. Et il est possible que cette même compréhension va peut-être donner des pistes aussi pour la thérapie, on l'espère. Et donc, avec ça, je vais une fois de plus remercier tous les donateurs de la Fondation contre le cancer pour leur générosité, sans laquelle notre laboratoire et un grand nombre de laboratoires qui travaillent sur le cancer en Belgique seraient incapables de faire leurs recherches. Je vous remercie vraiment très chaleureusement et très sincèrement, et j'espère que je pourrai revenir vers vous pour vous expliquer un jour les résultats de toutes ces recherches.